Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Et oui, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage peut ne pas vous parler, il peut également vous parler. Vous savez, je fais des vidéos tous les jours, donc il y a forcément des messages à entendre. Peut-être que celui d'hier était peut-être plus parlant pour vous, peut-être celui de demain, peut-être celui d'aujourd'hui. Mais prenez surtout du recul par rapport aux guidances générales qui s'adressent à un plus grand nombre. Et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée qui correspond à votre situation personnelle, vous avez mon lien sous la vidéo, vous pouvez y retrouver toutes les informations et puis vous pouvez réserver en ligne, sachant que j'ai des délais d'attente qui sont courts parce que je fais pas énormément de consultations, hein, voilà, j'ai une autre activité également, donc voilà, je fais pas énormément de consultations, j'ai des petits créneaux et j'ai pas des temps d'attente qui sont très très longs, voilà, tout simplement. Donc autorisez-vous à me contacter, hein. Et puis s'il y a une urgence, je peux aussi prendre la peine, le temps voilà, de vous faire une consultation en dehors des créneaux qui sont indiqués sur le site. Allez, c'est parti pendant que je parle, que je raconte ma vie. Il y a la carte des mensonges qui vient de sauter, le masque. Oh là là, on me parle de mensonges ici, on me parle de masque. Allez, je vais continuer avec le chakra. Qui ment là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? La carte des mensonges. Adieu la routine. Ah, ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Il y a des masques qui vont tomber là. Hein. Il y a des masques qui vont tomber, qui vont certainement débloquer une situation. C'est ce que je perçois ici. Et on me dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, intéressant, intéressant. J'ai pas l'impression que les mensonges viennent de la personne de votre cœur, mais certainement d'un entourage assez malveillant. Tous les doutes que vous pouvez avoir, mettez-les de côté parce que on ne parle pas de ça ici. Vous voyez, adieu la routine, il y a des choses qui vont se débloquer, on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Allez, je vais creuser avec le titanien, on va regarder. Là, je perçois une situation qui était bloquée depuis quelque temps, visiblement, qui va se débloquer assez soudainement. Peut-être des vérités qui vont être apprises. Peut-être que votre autre a été induit en erreur. Peut-être qu'on a essayé de vous nuire, on vous a peut-être cassé du sucre sur le dos, on a peut-être essayé de détruire votre relation. Et là, on va apprendre des choses qui vont aller dans le bon sens pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. C'est, ouais, regardez, l'union là. Alors, deux choses avec l'union. Déjà, c'est la carte qui exprime le fait que votre union va aller dans le bon sens, que vos doutes concernant cette relation ne sont pas fondés. On a peut-être essayé de faire croire que vous étiez quelqu'un d'infidèle, on vous a peut-être fait croire que votre autre était quelqu'un d'engagé ailleurs. On a remis en question l'union ici, on a remis en question le lien, on a remis en question pas mal de choses. Peut-être que vous vous dites que l'autre personne, la personne de votre cœur est engagée ailleurs. Vous avez peut-être des doutes aussi par rapport à ça. Vous ne savez pas trop. Il y a des masques. Et en fait, on vous dit non. Non, il n'y a pas d'autre personne. Si c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie avec qui vous êtes séparés, vous êtes peut-être en train de vous dire que cette personne, elle a refait sa vie. Non, pas forcément. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, on essaye de vous induire en erreur ici. Hein. On essaye de vous induire en erreur concernant une relation, concernant une union. Mais ça va aller dans le bon sens pour vous. Hein. Ça va aller dans le bon sens. Alors, je vais continuer avec le Titania. Ah, on retrouve sa légèreté avec le bouquet ici. Il y a des excuses qui vont être faites, j'ai l'impression. Ouais, des excuses, une demande de pardon, peut-être avec un bouquet de fleurs. Alors,
Pas que, mais le bouquet, c'est la légèreté, c'est les fleurs aussi. C'est une carte plutôt positive qui parle d'une surprise, peut-être passagère, quelque chose qui se débloque. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque ici. Alors, j'ai la carte du chien qui a fait un soubresaut. C'est la fidélité, je ne l'ai pas prise. Je vais voir si elle ressort. C'était pas très franc, mais j'ai quand même l'impression... Voilà, regardez, nuage, soleil. Là, c'est la fin de l'orage. Hein. Là, on retrouve la sérénité. Les nuages, c'est soit voilà, les conflits, une tempête dans votre ciel. Et là, le soleil revient, donc les nuages se dissipent. Je pense qu'il y a eu des conflits, il y a eu des choses assez dures pour certains d'entre vous. Beaucoup de doutes, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Vous êtes à l'arrêt, là, au niveau de votre relation, du coup. Adieu la routine, ça va se remettre en mouvement. Moi, je pense qu'il y a certainement des séparations, là, des ruptures. Vous vous posez beaucoup de questions quant aux sentiments de la personne de votre cœur. Regardez, vous allez retrouver votre légèreté avec le Mademoiselle G. Hein. Vous allez retrouver l'envie de danser, de séduire. C'est aussi la carte qui vous représente, même si vous êtes un homme, qui représente votre beauté, votre bienveillance. Je vous parlais de légèreté, on retrouve sa légèreté ici. Elle fait du pole dance, Mademoiselle G. Hein. Elle est contente. Hein. Oh là, regardez, séparation. Eh oui, confusion et verdict. Bah voilà, on y est. Il y a certainement une partie d'entre vous qui est en pleine séparation. J'ai l'impression que cette séparation, elle a été tranchante, posée. On aurait eu la fausse, ça aurait été la même chose. Un peu brutale. C'est le verdict qui tombe. On ne le voit pas venir, ce truc-là. Où on n'y a pas cru. On s'est dit non, c'est pas possible, ça ne viendra pas. Et ça vous tombe dessus. Du coup, confusion, voyez. Alors la confusion, c'est une carte à double tranchant qui peut être positive dans le sens où on a des lunettes jaunes et on voit la vie en rose. Mais là, non, la confusion. On aurait pu avoir le labyrinthe comme carte. Vous êtes dans la confusion. Vous ne l'avez pas vu venir, ce truc-là. Vous ne savez pas trop. Vous ne comprenez pas. Les masques, vous ne savez pas d'où ça vient. Ouais, vous ne l'avez pas vu venir. Hein. C'est l'accident de parcours. Hein. C'est la séparation, l'accident de parcours, là. Vous êtes à l'arrêt. J'ai l'impression que vous êtes dans la confusion, mais paralysé également. La table, il y aura une invitation avec la table. On va vous inviter. Invitation à un moment festif. Je pense que... Ouais, il y a une invitation, là. Alors, la carte de la table, c'est une carte qui vous dit va t'amuser avec tes amis, prends du bon temps, va te changer les idées. Mais je perçois une invitation ici. Peut-être un repas avec des amis où les masques vont tomber. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que certaines, vous allez retrouver votre légèreté. Vous allez apprendre quelque chose lors peut-être d'une soirée, d'un moment entre amis, d'un repas, d'un dîner, vous voyez. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez... Oh là, il y en a une qui est tombée, je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'inconstance. Je vais aller chercher l'inconstance qui est tombée. Il y a beaucoup d'inconstance là. Il y a beaucoup d'inconstance. Vous vous sentez... moi, j'ai l'impression que vous êtes perdu. Qu'il y a eu aussi du on-off. On est dans le on-off. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Inconstance dans votre esprit. J'ai l'impression qu'il y a c'est l'obsession. Vous savez, on se lève un matin, on se dit bon allez ça va aller, puis plus la journée passe, plus on rumine. Il y a de la rumination là, qui fait que dans votre esprit c'est inconstant, c'est up and down. Il y a des hauts et des bas émotionnels, c'est dur là. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de doutes et zone d'ombre, vous ne savez pas d'où ça vient tout ça. Vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Il y a une incompréhension. L'impression que l'autre portait un masque. J'ai l'impression que certains se disent mais l'autre portait un masque. J'ai l'impression que vous avez le sentiment de ne pas reconnaître la personne de votre cœur. C'est comme si cette personne était quelqu'un d'autre. Vous voyez? Tellement ça vous interpelle ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas quoi, mais
Ce que je perçois ici, c'est que c'est pas forcément lié à l'autre. Vous voyez, moi, je vous parlais de l'entourage depuis tout à l'heure. Je persiste hein, sur ce ressenti-là. Ça vient de l'entourage. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu venir. Regardez l'union. Elle ressort 2 fois. Je vous dis, hein, réconciliation là. Hein. Regardez, attendez. Oh là, je sais pas si j'ai du mal à l'attraper. Regardez, 2 cartes d'union. Hein. L'union, c'est ok. Hein. L'union, elle est là. Hein. Je dirais que cette séparation, elle est temporaire ici. Votre union est plus fort que tout là. Hein. L'amour, hein. On est vraiment là, on est, voilà, il y a des sentiments, on parle d'amour. Donc, allez, je vais continuer. Hop là, la sagesse, magnifique. Sagesse, on appréhende les choses avec sagesse. On fait preuve de sagesse également. Alors là, le fait de faire preuve de sagesse, comme je vous sens dans la confusion, dans le doute, dans les peurs, il y aura peut-être une tendance pour certains ou certaines d'exploser, la sagesse, c'est tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. Même si on a de la colère, je vais prendre un autre oracle, même si on a de la colère, même si on a envie de tout casser, si on a envie de piquer l'autre en retour, c'est la carte qui vous dit, surtout retiens-toi de le faire, ne le fais pas en fait. Ne le fais pas, ne le faites pas. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Là, on vous dit, prends soin de toi. Mais elle n'a rien à voir avec la sagesse, hein, l'infirmière ici. Mais peut-être que vous ne vous êtes pas assez écouté, vous, par rapport à vos besoins. La sagesse, c'est aussi j'arrête de me faire du mal. Vous savez, des fois, on s'auto-flagelle quand les relations ne vont pas bien. On peut aussi culpabiliser. On aurait pu avoir la culpabilité ici. Mais purification, bon génie et allègement. Ah, ça, c'est des belles cartes. J'étais en train de penser à un truc, mais c'est venu furtivement dans ma tête, c'est reparti. Ouais, vous voyez, sur la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc là, ça invite à... Il y a 2 cartes, il y a l'extériorisation dans ce jeu-là et la purification. L'extériorisation, c'est dire ce qu'on a sur le cœur. Et des fois, on peut le dire avec un peu de virulence et de véhémence, parce qu'on en a besoin. Là, avec la sagesse, c'est purifiez-vous de vos pensées négatives, mais ne déchargez pas sur l'autre. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, mais ne le faites pas sur l'autre. C'est ça que ça vous raconte. C'est-à-dire qu'on garde... Alors oui, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu... Mais non. Agissez avec sagesse, agissez de la manière dont vous aimeriez qu'on vous traite. C'est ça que ça raconte. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Pensez à vous également. Peut-être une manière de... Là, ce que je perçois, c'est... on ne se ménage pas soi-même suffisamment. Vous voyez ? On ne se ménage pas soi-même. Allègement, purification, bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits. Oh là, je bug. Allez, on recommence. Allez, Lily. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça, c'est une très jolie carte. Vous allez frotter la lampe d'Aladin et demander au bon génie d'exaucer votre souhait le plus sincère et il va venir l'exaucer. C'est ça dont on me parle ici. Retour à l'union. Mais il y a beaucoup de sagesse aussi. Hein. Il y a des bases qui vont tomber. Allez, je vais prendre un autre oracle. Je vais reprendre le Béline. Ouais, allègement, bouquet, légèreté. Hein. Je vous parlais de légèreté depuis tout à l'heure. Vous allez... ça va dans le bon sens, là. J'ai pas l'impression que ça soit votre hôte qui est menti. C'est plus l'entourage, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là ? Découverte. Vous allez découvrir quelque chose avec la découverte. La découverte, c'est une bonne carte. Hein. Enfin, c'est une bonne carte. En général, on découvre quelque chose de... C'est plutôt une carte qui dit, voilà, vous allez découvrir quelque chose qui va plutôt aller dans votre sens. Alors, elle aurait été à côté d'une autre carte un peu plus négative, je vous aurais dit non, mais là, vous allez découvrir que ça ne vient pas de l'autre. Les masques vont tomber.
Vous allez découvrir quelque chose, mais ça va aller dans le bon sens, puisque ça va aller dans le sens de votre relation, de votre union. Vous allez comprendre que ce n'était pas l'union qui était en question, ce n'était pas l'amour. Adieu la routine, hein. C'est que là, si vous êtes à l'arrêt, ça va remettre de l'énergie, ça va remettre du mouvement dans votre relation. Et le verdict qui est tombé, en fait, je pense que si l'autre l'a posé, si c'est l'autre qui a posé ce verdict-là, l'autre l'a fait, parce qu'il a été, elle a été manipulée. Et je pense que la vérité va exploser au grand jour. Je dirais, je serais tentée de vous dire, lors d'une soirée peut-être, lors d'un repas avec un ami, c'est peut-être aussi votre hôte qui va vous inviter à discuter dans un contexte plus convivial. C'est possible aussi. C'est allez, viens, on va prendre un verre, on va aller sur en terrain neutre. Viens, je t'invite à manger à la maison ou je t'invite au resto, enfin peu importe, pour discuter. Donc il y a aussi une volonté de, comment dire, d'apaisement, on veut comprendre. On veut comprendre ici, on veut avancer. Ouais, on veut avancer. Ouais, les masques tombent. Voilà, il y en a beaucoup trop qui viennent de sauter. Je vais bien les battre. Oh là, il y en a une qui vient de partir. Oh là là, regardez, les passions, magnifiques. Et oui, la passion, l'union. Retour de passion, hein. L'amour n'a jamais été le problème, hein. Clairement, dans ce tirage, c'est pas l'amour, c'est pas l'autre le problème, c'est ce qu'il y a autour. Je vais prendre les Amazones. Retour de passion, là, hein. Alors, aussi le côté, on dit les choses avec passion. Donc, je vous disais, attention, pas de colère. La passion, ça peut être aussi... On aurait pu avoir le feu comme carte, mais on a la passion. C'est quand même une carte plus d'amour passionné que la carte du feu qui parle de conflit. Mais la passion, c'est la ferveur. Donc, exprimer les choses avec ferveur, c'est bien, mais avec délicatesse, c'est mieux. On ne dit pas, on ne balance pas des noms d'oiseaux à son autre. On ne lui balance pas le verre à la figure. Non, je plaisante, mais des fois, on a envie parce que ça réveille des choses. Mais non, tout doux. Tout doux, tout doux. Le changement, regardez. La carte du changement. Savoir, c'est pouvoir. Et il y a du changement. Changement, retour, hein, retour à l'union, là. Hein. Et le fait que ces masques tombent, ça va permettre le changement. Ça va permettre à votre situation d'évoluer. Dans le bon sens, hein. Vraiment dans le bon sens. Bon génie, j'aime beaucoup cette carte. Hein. C'est le petit coup de baguette magique. Enfin, le petit coup, gros coup de baguette magique. Hein. Les changements, c'est changement positif. Hein. Les larmes, ah là là, séparation là, hein. Vous êtes triste. Hein. Ça vous rend triste. Oui, bah, je perçois de la tristesse, évidemment. Si vous êtes en séparation, il y a de la tristesse. Si vous êtes en doute, mais sans séparation, c'est pareil. Hein, vous devez ruminer. Vous vous dites, si vous n'êtes pas encore là-dedans, vous vous dites, mais ça va me tomber, le verdict va tomber bientôt. Je perçois que vous avez peur d'être quitté pour certains ou certaines d'entre vous. Peur que votre hôte vous dise bah allez basta c'est fini, il y a trop de trucs parce que je perçois que certaines d'entre vous ont quand même conscience des énergies tierces autour. Je perçois que vous avez une certaine reconnaissance du danger. Alors les énergies tierces, ça peut être tellement de personnes, hein. Ça peut être les amis, la famille, un ex, un enfant. Ça peut être beaucoup de monde, hein, une sœur, un frère, vous voyez, c'est très large. Hein. Vous voyez, adapté en fonction de vous, mais je perçois voilà, qu'on est quand même... certaines, vous savez de qui on parle, de toute façon. Et comme vous le savez, bah, vous vous doutez que cette personne, elle a quand même assez de poids, qu'elle pourrait être vraiment nuisible. C'est pour ça que vous vous dites le verdict, un jour je vais me le prendre dans la figure. Comme si vous aviez la sensation que cette personne elle avait un coup d'avance sur vous. Mais on dit que vous êtes protégé avec la carte céleste. Et ça, c'est une jolie carte de protection comme le bon génie. Et oui, et même si ces énergies tierces vous mettent des bâtons dans les roues, eh bien, vous êtes protégé. Et oui, vous êtes protégé. L'amour est plus fort que tout ici, hein, de toute façon. Donc, on aura beau essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, votre sagesse, votre beauté,
intérieur, extérieur, peu importe, vont faire que les choses vont se débloquer, vous allez apprendre quelque chose qui va aller dans votre faveur, qui va aller dans votre direction. Alors bien sûr, les cartes ne me disent pas comment va évoluer votre relation, elles me disent que voilà, l'union est là, que vous allez, pour la plupart d'entre vous, retrouver la personne de votre cœur. On parle de retour ici. Après, comme je le dis dans mes guidances, qu'elles soient sur YouTube ou en privé, vous avez les cartes en main. Après, c'est à vous, bien évidemment, de vous approprier ces énergies-là pour en faire ce qui est bon pour vous et d'aller dans le bon sens. Mais en tout cas, ce que les cartes me disent, et ça j'adore, c'est adieu la routine. Adieu la routine, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. C'est que vous allez bien vous amuser, que vous allez retrouver une vie beaucoup plus légère et que finalement, cette relation, elle doit être, pour certaines ou certains, très... elle vous fait vivre, en fait. C'est une relation qui est vivante, ça bouge. Il y a peut-être des invitations, peut-être que votre hôte, c'est quelqu'un voilà, qui vous fait des propositions, qui vous sort de votre routine également. Cette relation, elle vous sort de cette routine de la solitude. Elle vous sort peut-être d'une inconstance émotionnelle également. Hein. Donc c'est un tirage qui est plein de promesses ici. Une fois que les masques seront tombés et les masques tomberont dans le bon sens pour vous. En tout cas, c'est ce que les cartes me disent aujourd'hui. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Alors, comme à mon habitude, je vais prendre une dernière carte, enfin une avant-dernière, une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, la question. Oh, elle a sauté. Moi, je l'ai vue à l'envers, je crois l'avoir reconnue. Et oui, Et oui, c'est la carte qui vous dit d'écouter votre intuition. Et là, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Je plaisante, mais c'est pas une carte qu'on a envie d'avoir. Écoutez votre intuition. Des fois, on a besoin d'avoir une réponse par oui, par non. Et là, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, si les cartes vous disent ça, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire, de le dire. Parce qu'elles ne veulent pas vous en dire plus. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage. Et je vais vous libérer en espérant que ça vous a permis d'y voir plus clair. D'envisager... Oh, magnifique, archange Raphaël, la santé. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, mais je sais que quand on est dans la souffrance émotionnelle, ça fait mal au corps, ça fait mal au cœur. Et ça atteint l'état de santé émotionnel. Et là, on a l'archange Raphaël qui vient clôturer ce tirage, vous apporter un message. Je vais vous le lire. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, de retrouver la santé, quelle qu'elle soit, c'est important. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. J'ai pas eu le temps de répondre à tous mes mails. Je promis, je vais le faire. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'en fais tous les jours, sauf quand j'ai des coups de mou. Ça arrive aussi. Mais non, mais j'essaye de faire des vidéos tous les jours parce que c'est un vrai plaisir pour moi de vous les partager. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.